Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue dans notre chaîne YouTube Dorcas Ntouami Télévision et bienvenue dans cet entretien exclusif avec notre invitée, Maman Daïda Moleka. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important, la femme affranchie. Comme je disais tantôt, je ne suis pas seule, je suis avec une invitée d'élite, elle est femme pasteur et puis elle est femme travailleuse, Maman Daïda Moleka, à qui j'ai dit bonjour, maman. Bonjour, bonjour Dorcas, ça fait longtemps. Hein? Vraiment, j'espère que vous allez bien. Dieu nous soutient toujours. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, c'est Maman Daïda Moleka, pasteur, pas dans une église où je suis la visionnaire, mais dans une église, le visionnaire nous a quittés depuis 2012. On évolue avec son premier auxiliaire qui est aujourd'hui le pasteur responsable et représentant légal, pasteur Marcelin Moulombangalula. Et à part la pastorale, je suis aussi dans une société de l'État comme agent chargé des relations publiques et spécialement de l'événementiel. Et je fais encore du consulting au niveau du secrétariat général auprès de la présidence de la République. Comme je viens de dire, nous allons parler d'un thème important, la femme affranchie. Mais en guise d'introduction, nous venons de voir la présidence de la République qui a nommé une femme à la tête du gouvernement pour la première fois depuis que Congo a été Congo. À votre avis, comment vous avez trouvé cela? J'ai trouvé ça formidable parce que ça montre que nous les femmes avons travaillé, ça montre que Dieu est avec nous et ça ne commence pas aujourd'hui. Je pense qu'on a déjà fait plusieurs émissions avec toi Dorcas et que durant ces émissions, nous avons vu tout au long de la Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, d'ailleurs que l'histoire de la Bible commence avec une femme et se termine aussi avec une femme et nous évoluons comme telle dans notre société. La femme a évolué, on a connu une longue période où la femme n'était même pas comptée dans une assemblée, mais aujourd'hui une femme devient première ministre. Et même dans le vocabulaire français, le dictionnaire a développé le féminisme dans le langage. On ne dit plus de la femme. Elle ne reste plus Premier ministre, elle est devenue Première ministre. Le professeur femme ne reste plus professeur, mais est devenue la professeure. Même dans la pastorale, une pasteur femme n'est plus un pasteur femme, mais c'est bien une femme pasteur qu'on appelle donc pasteur maman dans notre société bantoue. Mais tous les mots maintenant se conjuguent aussi au féminin. Et voilà l'évolution. Alors pour parler précisément de notre première ministre, maman Judith Toulouka Souminois, que je félicite sincèrement et profondément en passant, je vois que c'est de l'intérieur, c'est du cœur que la bouche parle. Et lorsque je vois cette femme devenir ministre, je dis qu'elle l'a mérité. Et je dis aussi que c'est le plan de Dieu. Parce que d'abord, comme nous évoluons dans le monde spirituel, nous avons eu déjà à entendre plusieurs messages. Personnellement, j'ai mon propre beau-frère, l'époux de ma fille, qui m'a envoyé un mois avant la nomination de la première ministre, il m'a envoyé un message qu'il avait écrit à une sœur de leur église, qui est la nièce de Madame Toulouka. Et il lui a écrit: le Seigneur m'a montré clairement que ta tante va être élevée au niveau de la primature. Donc c'est déjà une volonté de Dieu qui vient de s'accomplir dans la destinée de Madame Toulouka. Et quand je parle de la personne elle-même, que je ne connais pas personnellement, donc je dis ce que je vois de son intérieur. C'est une femme qui a été formée, c'est une femme qui a étudié, c'est une femme qui a donc reçu une instruction, c'est une femme qui a été éduquée. Et lorsqu'on regarde son parcours professionnel, elle mérite d'arriver à ce poste. Elle n'est pas arrivée là par le fruit du hasard. Elle a travaillé dans la profondeur et dans l'externe. Quand nous lisons son parcours dans les médias,
On voit un parcours où on ne cite pas ce qu'elle a fait parce qu'elle n'a pas hésité à commencer au bas de l'échelle. On dit seulement qu'elle est passée par le PNUD, elle est passée par le ministère du Budget, elle est passée par la coordination stratégique du chef de l'État. Et c'est après ça qu'on commence à citer son poste parce que le Seigneur l'a maintenant élevé à partir du bas de l'échelle pour montrer que l'élévation vraiment ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, elle vient de Dieu, mais nous devons travailler. Et aujourd'hui, on a cité qu'elle a été ministre du Plan et pouf, première ministre. Je trouve ça merveilleux. Donc on voit qu'elle a travaillé en profondeur et que la profondeur est égale à la hauteur de votre élévation. Je trouve ça formidable. Et finalement, quand on regarde de l'extérieur, c'est une femme très belle. Sinon, nous entrons dans les vifs de notre sujet, qui est la femme affranchie. Ça veut dire qu'on peut être affranchi de quoi? On peut être affranchi de la coutume. On peut être affranchi des préjugés d'une société ou d'une personne qui a vécu une expérience avec vous et peut-être par jalousie, elle vous juge aujourd'hui et elle transmet ça dans tout son entourage. On peut être affranchi aussi de certaines contraintes dans la vie, dans la société ou dans son éducation. Donc c'est comme ça que je définis le mot affranchi. C'est qui une femme affranchie? Une femme qui est affranchie? Une femme affranchie, c'est une femme dont les conditions de vie évoluent à partir de l'apprentissage. Une femme affranchie, c'est une personne dont les conditions évoluent à partir de l'instruction qu'elle a reçue, l'instruction qu'elle a bien voulu recevoir, parce que les parents peuvent nous donner l'instruction, mais ce n'est pas pour ça qu'on a envie de recevoir cette instruction. On a envie de faire des choses qui ne sont pas utiles. Mais une femme qui a voulu recevoir l'instruction, c'est une femme qui est appelée à être affranchie. Et une femme affranchie, c'est aussi une femme qui marche dans une certaine discipline. Elle ne se laisse pas aller à tous vents et marées, mais elle a une vision, elle a une discipline et elle ne s'en dégage pas, elle garde le cap. Donc une femme affranchie, c'est une femme qui a acquis l'esprit critique à travers tout ce que je viens de citer. Maintenant, comment se libérer et s'affirmer étant qu'une femme? On peut devenir affranchi à travers la connaissance. Okay. Donc, la connaissance de quoi, vous pourrez me demander, parce que l'homme aussi, il est affranchi à travers la connaissance, mais la femme, elle est affranchie à partir de la connaissance, lorsqu'elle acquiert la connaissance de quoi? De la force de la femme. C'est très souvent ignoré, cette force de la femme. Comment est-ce qu'elle peut acquérir la connaissance de la force de la femme? D'abord, en sachant que tout ce que l'homme fait, la femme aussi peut le faire. Mais tout ce que la femme fait, l'homme ne peut pas le faire. En l'occurrence, porter la grossesse. En l'occurrence, la patience d'attendre 9 mois de cette grossesse. Et en l'occurrence, la force de supporter la douleur de la grossesse. Et en l'occurrence, la force de pousser pour faire sortir un être humain de son ventre. C'est une force de la femme que l'homme n'a pas. Et la deuxième connaissance que la femme peut acquérir sur sa force, c'est le fait que la postérité de la femme, dit la Bible, écrasera la tête du serpent. Okay. Ça veut dire que tu dois avoir un certain courage et tu dois avoir un certain discernement. Tous sont passés par la voie d'une femme. C'est ça la force de la femme pour la troisième chose que je pourrais dire, dont la femme doit prendre conscience. Ok, faisons un petit démarche dans l'entrepreneuriat. Donc chacun a un talent et la première chose pour
que nous soyons affranchis et que nous réussissions dans notre entreprise, on doit reconnaître qu'est-ce que nous savons faire de nos mains, qu'est-ce que nous savons faire très bien de nos mains. Et on doit utiliser ça parce que ça, c'est ce que Dieu nous a donné. Donc, on réussira toujours dans ça. On ne perdra rien. On doit commencer par exploiter son talent. Et à force d'exploiter son talent, à force de prier le Seigneur, de nous dire, de demander au Seigneur qu'est-ce que nous sommes venus faire finalement sur cette terre, car la Bible nous dit que nous sommes des passagers sur cette terre. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Alors, qu'est-ce que nous sommes venus faire dans le monde? Et à ce moment-là, la deuxième chose pour réussir dans ces entreprises, le Seigneur va nous montrer notre vision. Parce qu'il dit, je connais le plan que j'ai formé pour toi, dit l'Éternel. Plan de bonheur et de paix pour te donner un avenir. Un avenir. Donc, si nous avons une vision que le Seigneur nous a donnée, notre avenir est assuré. Donc, après les talents, nous devons connaître notre vision. Qu'est-ce que nous devons faire de la part du Seigneur? Ce n'est pas toujours spirituel. Moi, j'ai une vision spirituelle, mais j'ai aussi une vision séculière que le Seigneur m'a montrée. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions? Que ce soit dans le spirituel, on réussira très bien. On pourra même avoir une grande prospérité à travers notre vision spirituelle. Que ce soit séculier, ne pas négliger nos relations. Je dis que si David n'avait pas connu Jonathan, Méphibosheth, qui était estropié, qui était handicapé, n'aurait pas pu rentrer dans la maison du roi. Mais à cause de la relation de David et de Jonathan, on est allé chercher Méphibosheth jusque dans la vallée de Lodébar pour qu'il rentre dans le palais royal. Lorsque nous sommes à la veille de notre élévation, comme le cas de David et Jonathan. Et pour réussir encore dans notre entreprise, finalement, nous devons persévérer dans le travail. Ne refuser aucun travail parce qu'il n'y a pas de saut métier, parce que Dieu aussi nous dit tout ouvrier mérite salaire. Je me suis présentée au départ, je ne suis pas seulement pasteur, je suis aussi agent en événementiel, je suis aussi consultante. Et les trois là, il y a un travail spirituel, il y a un travail où il faut avoir des relations, et l'autre travail, il faut savoir compter, gérer et garder l'argent. Trois activités différentes, mais je n'hésite pas à les faire parce que à partir de l'un de ces trois-là ou de ces trois, le Seigneur va m'élever. Donc, tenons compte de ces 4 points pour la réussite de nos entreprises. On va commencer à prêcher ici, continuons. Vraiment, ça montre que nous allons parler pour la prochaine fois. Nous allons parler des relations. D'accord, c'est très important. Maman, pour finir, nous avons 2 thèmes pour cette année en faveur de la femme. Le thème international, parce qu'il dit quelque chose que le national ne dit pas, accélérer le rythme. Accélérer le rythme, ça me rappelle que Jésus revient bientôt. Donc on n'a plus trop de temps, il faut travailler comme si Jésus reviendrait demain. Alors, ce que je pense de ces thèmes, je pense que c'est la femme sage qui bâtit. On favorisait les études pour les garçons dans les ménages. Et je pense que la femme a été longtemps meurtrie aussi par les viols. La femme, vous avez vu combien d'années cette guerre a duré? Les viols qu'il y a eu, donc le viol est devenu parmi l'arme la plus importante de la guerre. Je pense que la femme a été longtemps meurtrie par la déconsidération de la société. C'est pourquoi je conclus en disant, alors, essayons maintenant avec les femmes et on ne perd rien. Nous en avons la preuve aujourd'hui avec notre première ministre. Moisi, Osana est loco, comme disent les Congolais aujourd'hui. Pe moisi, mukua. Ezalananda kunayo mama discipline. Nde tokokoba esika tozo kende, nzambe asi alakisi biso bilembo. Tika nzambe
apambola musala na yo mama. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. J'espère que bolandi biso malamu boyo ki ndenge pe maman alobi parce qu'elle est maman pasteur et alobi pe abondeli pour Nabiso. Je remercie aussi maman Daïda pour la disponibilité. Je vous en Malgré prie. ses multiples occupations, elle a toujours été là pour nous. Et je vous remercie aussi, vous les téléspectateurs. Merci beaucoup de nous avoir suivis.